Hello tout le monde, alors si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Déborah, je suis photographe spécialisée dans le mariage et aujourd'hui on va parler de l'importance des contrats lorsque l'on engage un photographe principalement. Alors je vais commencer cette vidéo par vous dire que pour moi, si un photographe ne travaille pas avec un contrat, niet, je ne travaillerai pas avec lui. Un contrat en premier lieu c'est quoi et qu'est-ce que ça doit comporter? Dans un contrat vous allez trouver le nom, l'adresse, etc. Toutes les informations sur les mariés, sur le photographe, le lieu et la date de votre mariage, l'heure à laquelle le photographe doit arriver et l'heure à laquelle vous souhaitez qu'il parte. Le contrat doit normalement mentionner le délai de livraison des photos. Parfois sur certains contrats, le nombre de photos minimum, sous quel format et comment les photos vont vous être livrées. Sur ce contrat, il y aura aussi quelque chose qu'on appelle le droit à la propriété intellectuelle. C'est une mention sur laquelle le photographe va vous dire ce que vous, les mariés, vous avez le droit ou non de faire avec les photos, comment vous avez le droit d'utiliser les images ou de ne pas les utiliser. Normalement, souvent, une mention ne pas modifier les images. J'en ai déjà parlé sur une autre vidéo, mais par exemple, vous n'aurez pas le droit de prendre une photo et de la modifier, c'est-à-dire de la mettre par exemple en noir et blanc vous-même et de la recadrer et de la mettre sur les réseaux sociaux. Pour votre usage personnel, en réalité, on s'en fiche. Si c'est sur les réseaux, sur un site internet ou pour une pub, je ne sais quoi, le contrat stipule normalement que vous n'avez pas le droit de le faire. Parce qu'encore une fois, ce ne sera plus notre œuvre à nous, donc ce ne sera pas représentatif de notre travail. Vous trouverez également tout ce qui concerne les droits d'annulation et tout ce qui en découle. Si jamais vous, marié, vous devez annuler la prestation du photographe, qu'est-ce que ça va vous coûter? Dans quel cas vous pouvez annuler ou non la prestation, dans quel cas vous pouvez être remboursé ou non. Pour le côté du photographe, qu'est-ce qui se passe si jamais lui il a un grave problème le jour de votre mariage? Est-ce qu'il trouve quelqu'un pour le remplacer? Toutes ces petites choses là devraient être marquées sur un contrat. Également, parfois, vous trouverez une clause sur la responsabilité. La clause sur la responsabilité, vous trouverez normalement des choses qui vont vous expliquer ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas si jamais les photos ne vous plaisent pas au final ou ce qui se passe s'il pleut des cordes et qu'on ne peut pas prendre vos photos en extérieur comme prévu. Et en toute fin, vous trouverez les modalités de paiement. Est-ce que vous devez tout payer tout de suite à la réservation? Est-ce qu'il y a un acompte ou des arts de réservation? Parce que sachez qu'un acompte et des arts, ce n'est pas la même chose. Est-ce que vous pouvez payer en plusieurs fois? Est-ce que vous devez tout payer un mois avant le mariage, 6 mois avant le mariage, le jour J? Est-ce que vous payez une fois que les photos vous sont livrées? Ça dépend vraiment du photographe, donc voilà. Mais grosso modo, le contrat, il va contenir toutes les informations et il va couvrir toutes les possibilités afin que chaque partie soit couverte en cas de problème, ou du moins que tout le monde sache à quoi s'en tenir et à quoi il va s'en tenir. Un contrat, ça doit être clair. Parfois, c'est très long, c'est très chiant à lire. Plus il est long, plus c'est bon. Plus vous avez de chance qu'il n'y ait pas de problème en fait en réalité parce que tout a été réfléchi, tout est clair, tout est défini en fait. Lisez toujours un contrat, que ce soit un contrat de photographe de mariage ou autre chose, lisez-le toujours bien. Si jamais quelque chose vous plaît pas, n'hésitez pas à en discuter avec le prestataire, mais parlez-en avant de le signer. Ne signez pas n'importe quoi. Pourquoi un contrat c'est si important et c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire? Un contrat, ça va montrer le professionnalisme de la personne. Ensuite, il va permettre, soyons honnêtes, au photographe d'être protégé, d'être clair avec vous sur ses prestations. Et pour vous, c'est aussi une protection, encore une fois. J'ai vu énormément de gens, parce que je suis sur des groupes Facebook de mariés, de futurs mariés, etc. J'ai vu tellement de gens se retrouver sans photographe un jour, voire le jour même du mariage, parce qu'au dernier moment, il avait décidé qu'il avait mieux à faire, qu'il a décidé de pas venir, et qui se retrouvent sans remplacement, qui se retrouvent comme ça, sans photographe le jour J, parce qu'ils avaient pris quelqu'un sans contrat. Ces gens parfois avaient déjà payé gros pour leur acompte ou avaient déjà tout payé. C'est difficile de récupérer de l'argent quand il n'y a rien qui prouve qu'il a été donné pour telle ou telle chose. Juridiquement, c'est très compliqué. Déjà, avec un contrat, ça peut s'avérer complexe, mais sans contrat, je vous raconte pas le bazar. Imaginons que le matin même, le matériel du photographe meurt. Si vous n'avez pas de contrat, il n'y a pas de contrepartie, il n'y a rien qui est obligatoire pour lui. Il n'a plus de matériel, il peut rien faire. Si le photographe il est malade, sans contrat, il n'y a rien qui dit qu'il va vous trouver quelqu'un d'autre, donc ce sera à vous de trouver. Ça me semble d'une importance capitale. Tout mettre à l'écrit, en réalité, c'est vraiment important. Donc s'il vous plaît, si vous allez vous marier, prenez des prestataires qui vous offrent des contrats en béton, avec tout qui est marqué dessus,
Et si jamais vous aimez vraiment un prestataire, un photographe, et que sur son contrat, il n'y a pas certains des points que je vous ai cités avant, n'hésitez pas à lui faire remarquer et à lui dire à quel point ce serait important pour vous qu'il le mette sur le contrat. N'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne parce que on parle de plein de choses qui peuvent vous être utiles, pas que de la photographie mais aussi de l'organisation de mariage. Vous pourrez retrouver mon site en barre d'infos si vous avez envie de voir un petit peu ce que je fais et mon travail si ça vous intéresse. Bon voilà, je place ça là. N'hésitez pas à vous abonner parce que on met des vidéos très souvent sur la chaîne. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Salut!